Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Ce dimanche est marqué plus particulièrement dans l'Église universelle par la journée mondiale de prière pour les pauvres. Le pour les pauvres n'est pas à comprendre comme une condescendance, comme une manière dont on voudrait se donner ou se déculpabiliser de situations de pauvreté de plus en plus sensibles et prégnantes dans notre monde. C'est avec les pauvres. Comment les pauvres nous enseignent, comment les pauvres nous guident, comment nous acceptons de vivre ensemble les uns avec les autres. Et nous avons, dans le diocèse de Paris, des belles expériences de cette manière de se laisser enseigner, transformer, vivre ensemble avec les pauvres. Et je rends grâce pour tous ceux qui, à travers Hiver solidaire, accueillent chaque année plus de 100 domiciles fixes dans 25 à 30 paroisses parisiennes. Ce sont des centaines, pratiquement 1000, plus de 1000 Parisiens qui, chaque année, découvrent dans ce vivre ensemble avec les pauvres le chemin d'un cœur qui s'ouvre à l'amour. Ces Parisiens qui, vivant au cœur d'Hiver solidaire, acceptant de passer certaines nuits dans leur salle paroissiale avec des sans-domicile fixe, acceptant de faire la cuisine pour prendre des repas avec des sans-domicile fixe de leur quartier, pour leur redonner l'expérience d'être ensemble dans la même famille. Cette rencontre entre pauvres ouvre les cœurs. Et c'est une vraie joie chez beaucoup de Parisiens d'avoir ainsi et de vivre ainsi cet engagement. Les pauvres nous ouvrent les cœurs à une richesse insoupçonnée et ouvrent nos cœurs à cette capacité du don qui nous donne alors de pouvoir vivre et faire fructifier la vie. Au début de cette Eucharistie, accueillons le Christ qui s'est fait pauvre, homme souffrant, homme pauvre, pour élargir nos cœurs à la dimension de l'amour du Père, et cela par pure miséricorde. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, les frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
excelsis Deo. Et in terra pars omnibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agibus tibi, propter maniam gloriam tuam. Deus celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus salus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe purificationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Gloria tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christi, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance, il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur.
craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix !» Quelle tranquillité! C'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Il y avait donc 3 serviteurs. L'un reçut 5 talents, l'autre 2 talents, l'autre un seul talent. Mais cependant, un talent était déjà une richesse surabondante. Un talent, c'est 25 kilos d'argent. Ça suffisait bien comme somme. Et ayant confié ses talents, le maître partit pendant longtemps. Et nous n'avons pas de mal à imaginer que ce maître puisse être Dieu dans cette parabole, qui part pendant longtemps, ayant remis à chacun une surabondance, et voilà qu'il s'en va. Et ce talent, comment le nommer, si ce n'est que cet éloignement du temps
où le maître s'en va ressemble bien à la longueur de la vie, où chacun d'entre nous, nous avons reçu une capacité, des capacités différentes, mais toujours surabondantes. Et voilà qu'il s'en va et qu'il y en a un qui va enfuir sa vie et qui n'en fait rien. Et la question alors qui nous est posée dans cette parabole, c'est ce talent, cette force de la vie, cette surabondance que Dieu nous donne de pouvoir vivre. Qu'en faisons-nous? Qu'est-ce pour nous que vivre? Ou si je pose la question autrement, qu'est-ce pour nous devenir un vivant? Car notre vie, elle est appelée à se développer en nous, à croître. Nous sommes appelés à devenir nous-mêmes en faisant croître ce don de la vie en chacun d'entre nous. Pourquoi a-t-il enfui ce talent? Parce qu'il avait peur. Parce qu'il avait peur et parce que il pensait que le maître avait un cœur dur. C'est un homme dur. J'ai eu peur. Ça arrive, vous savez, dans cette question, comment faire grandir la vie, ça arrive que l'on ait peur. Peur de l'autre, peur de soi-même, parfois peur de Dieu. Ça arrive que nous puissions imaginer Dieu sous un autre regard que la tendresse, la miséricorde, l'amour, le don de la vie, et que nous imaginions Dieu comme il n'est pas, comme un cœur dur. Il avait peur. Peur. Et la peur, c'est peut-être ce qui paralyse le plus l'homme. C'est ce qui détruit le plus la foi. C'est ce qui nous empêche de croître dans la vie. Car ce qui enfuit le talent de celui qui n'en a reçu qu'un seul, c'est justement cette peur qui lui fait imaginer Dieu comme un cœur dur. C'est cette peur qui est le sable qui enfuit son talent. Parce que celui qui a peur, il se referme sur lui-même, il se coupe des autres, il finit par s'enfermer sur son propre individu, par s'isoler dans son univers. Oh certes, son univers peut être un cocon tranquille, mais cet univers clos, ou même ce cocon tranquille, sans interaction, devient le lieu même de sa dégénérescence. L'homme est un être de relation. L'homme est appelé à aller vers l'autre. L'homme est appelé à rencontrer l'autre. L'homme est appelé à bâtir ensemble. Faire croître sa vie, ce n'est pas faire de sa vie l'exaucement d'un désir individuel, comme si la transcendance de l'homme était la transcendance de son désir personnel. C'est entrer dans cette joie d'être ensemble et de vivre ensemble. Cette journée mondiale des pauvres est justement cette journée où nous réapprenons ce que c'est que être ensemble et où nous essayons de comprendre comment cet être ensemble va nous changer. Je vous parlais au début de cette célébration d'hiver solidaire. J'aurais pu prendre avec vous ces centaines de jeunes qui vivent en colocation avec l'association Lazare ou l'association pour l'amitié, en colocation entre des SDF et des jeunes professionnels. Ils vivent par petites cellules d'appartements d'une dizaine ou d'une douzaine. Les volontaires prient, adorent le Seigneur au nom de leur foi, mais tous sont accueillis dans cette maison. Ceux qui sont les accueillis sont
tous avec leur propre histoire, mais ils vivent ensemble comme une famille. Ensemble, ils réunissent, j'allais dire, leur pauvreté de chacun, car on ne peut pas vivre avec les autres sans apprendre et sans reconnaître nos propres pauvretés, mais sans comprendre que nos pauvretés, nos limites, nos blessures ne sont pas des obstacles à l'amour. Dieu en fait un portail pour que notre vie puisse croître. Il en fait la porte d'entrée de son amour et de sa miséricorde. Cette journée mondiale des pauvres fait suite à cette année de la miséricorde, car je crois qu'entre miséricorde et cette pauvreté ensemble, cette manière d'oser être ensemble dans nos pauvretés, de se porter mutuellement, nous fait comprendre le visage de l'amour. J'aurais pu prendre d'autres mouvements, par exemple Simon de Cyrène, colocation entre personnes traumatisées crâniens ou IMC, et un certain nombre de volontaires qui vivent ensemble, là encore, pour s'entraider, se porter, mettre ensemble leur pauvreté pour découvrir chacun sa propre richesse et faire grandir la vie. J'aurais pu prendre Marthe et Marie, ce qui est une association avec des femmes de la rue enceintes ou mis à la porte de chez eux parce qu'enceintes, et accompagnées aussi dans cette dimension familiale de petits appartements entre personnes volontaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Journée mondiale des pauvres nous apprend ce vivre ensemble, que c'est en acceptant de recevoir l'autre avec sa pauvreté que je découvre ma pauvreté comme une capacité d'aimer. Et lorsque j'enfuis mon talent en croyant que je suis riche, que je n'ai pas de pauvreté, que je n'ai pas de blessure, que j'ai blindé mon cœur, que j'ai endurci, enquisté mes pauvretés, c'est à ce moment-là que je me coupe des autres et que je n'arrive pas à vivre. Évidemment, le piège serait de transformer cette journée mondiale des pauvres qui met ensemble dans la même communauté de charité chacun d'entre nous jusqu'à la découverte de nos pauvretés comme un chemin de suite du Christ qui s'est fait lui-même pauvre et qui nous appelle à marcher à sa suite. Mais c'est aussi faire de chacun un sujet de liberté, un sujet capable de donner. Il n'y a pas dans cette relation d'amour l'un qui donnerait et l'autre qui deviendrait l'objet de mon don. C'est pas ça aimer, c'est pas ça la journée mondiale des pauvres. C'est pas l'un qui a et l'autre qui doit recevoir et qui ne donne pas. Il y a eu, il n'y a pas si longtemps, un repas où c'est les migrants, et vous connaissez le nombre de migrants qu'il y a du côté de la porte de la Chapelle ou de l'avenue de Flandre. Vous savez combien la situation de Paris est une situation difficile et auquel nous devons avoir les yeux ouverts. Nous devons savoir quoi faire. Et justement, ces migrants qui ont préparé un repas pour eux-mêmes accueillir ceux qui d'habitude les accueillaient. Faire de chacun un sujet libre, capable de dire « je donne, j'aime, je veux, je suis un homme, je suis une femme, je suis un être humain dans ma dignité d'homme ». Et cela, nous avons à le faire au nom de notre foi, car nous avons chacun à porter ou à révéler à l'autre la dignité de celui que l'on porte, le Christ. Nous n'agissons pas parce que nous serions dignes d'agir. Nous n'agissons pas parce que nous aurions la capacité, la force, la richesse pour agir. Nous agissons parce que nous portons en nous la dignité du Christ et qu'il est de notre honneur d'homme de manifester cette dignité à l'autre, parce que ainsi est le chemin de la vie.
Ainsi est le chemin par lequel le talent, que l'on pourrait croire, que l'on pourrait par peur enfuir et renfermer, ne porte du fruit que si nous acceptons la relation à l'autre, la relation fraternelle. Et c'est là où vous voyez, la prière du Christ est fondatrice de cette relation mutuelle de charité et de fraternité. Nous disons tous notre Père à notre Dieu, parce que le Christ est dans le Christ par notre baptême. Nous avons appris à dire notre Père. Mais dire notre Père à Dieu, c'est accepter de dire mon frère et ma sœur à l'autre. Et accepter alors que l'autre me révèle mes blessures et mes pauvretés, et qu'en recevant l'autre dans ses pauvretés et dans ses blessures, mutuellement et dans la fraternité, nous apprenions ce que c'est qu'aimer. Aimer, ce n'est pas prendre l'autre pour être comblé. Aimer, c'est marcher ensemble, en se soutenant mutuellement dans nos pauvretés, pour faire grandir le talent que Dieu nous donne, pour faire grandir cette vie divine, cette vie de Dieu que Dieu répand en abondance, en surabondance, en chacun d'entre nous. Credo in unum Deum, Christum,
Seigneur, toi dont l'amour est infini, ouvre nos mains, ouvre nos cœurs pour que nous puissions accueillir le pauvre et t'offrir nos pauvretés. Entends nos prières. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main aux malheureux. Pour que notre Église, grâce à cette journée mondiale des pauvres, crée de nombreux moments de rencontre, d'amitié, de fraternité, de solidarité et d'aide concrète à nos frères dans la précarité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nos cœurs s'ouvrent en faveur du pauvre, qu'ils comprennent le malheureux, pour que nos communautés sachent reconnaître en leur sein les plus petits, frères du Christ, et puissent leur donner leur place au cœur de la vie de l'Église. Prions le Seigneur. Notre société s'efforce de s'ouvrir en faveur des pauvres. Elle est sensible à la situation. Pour que nos dirigeants et les responsables politiques de notre pays prennent en compte toutes les pauvretés, visibles et invisibles, prions le Seigneur. Nos regards s'ouvrent en faveur du pauvre. Il nous invite à la rencontre. Pour que nous puissions avoir une relation authentique avec les pauvres, donnant lieu à un partage qui devient style de vie. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui t'es fait pauvre au milieu des hommes, entends la prière des pauvres et donne-leur la joie de se savoir exaucé et aimé par toi qui vis et règne dans les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ta esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. À toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la nature, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, c'est avec une grande confiance que l'Esprit Saint dit à notre esprit la prière du Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient l'honneur, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais dis seulement une parole, je serai bien. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. La semaine prochaine, ce sera la solennité du Christ roi. Et donc, nous achèverons le cycle liturgique. Vous aurez la conférence spirituelle à 17h que j'ai intitulée « Au cœur de ce monde ». Et ensuite, eh bien, nous serons en marche vers Noël et j'ai invité le Père Jean-Philippe Fabre à faire les 3 conférences pour nous préparer à la fête de Noël. Nous avons un très beau concert à la cathédrale le 29 et le 30 novembre à 20h30, la création de Hagne avec naturellement notre maîtrise. Et c'est l'occasion pour moi de remercier notre maîtrise. Et ce soir, et c'est pour surtout celles et ceux qui nous rejoignent par KTO et puis par Radio Notre-Dame, ils ont entendu la messe brève de Delibes et la Veverum de Forêt sous la direction d'Émilie Fleury, à l'orgue de chœur Yves Castagnier et au grand orgue Philippe Lefebvre qui nous fera sans doute une sortie triomphale. Et donc c'est maintenant Monseigneur Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris, qui va nous combler des bénédictions du Seigneur. Unissons nos prières. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie, offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous et bénisse aussi les auditeurs de KTO et de Radio Notre-Dame, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.